Au milieu de la forêt sadiracaise, une longue liane bleue faite de bambous assemblés entre eux court dans les branches des arbres. Elle s'impose rapidement à l'esprit du curieux comme un fil d'Ariane, un guide pour ceux et celles qui ont l'imagination à fleur de peau. Qu'y a-t-il au bout de ce chemin pendu dans la forêt? Quel est l'auteur de cette incitation à un voyage vers l'inconnu? Faite de bois mort, choisie et harmonieusement arrangée, une sculpture, une nature morte apparaît. Un être humain. Il s'élance, il va vers où? Personne ne le sait, mais il cherche à l'évidence à s'échapper de la forêt, à sortir de cet endroit. D'étranges oiseaux perchés dans les branches dressent leur tête, fixant le promeneur, pour lui signifier qu'il entre dans un domaine où le symbole et la spiritualité sont présentes. Ces œuvres d'art sont toutes inspirées par un premier travail, celui de la nature. Seule concession faite à la forêt, quelques traces de peinture couvrent le bois. Elles renforcent la présence de ces objets accrochés avec soin pour former une composition organisée. Sous l'œil de ces gardiens élancés et figés, sous la surveillance de mobiles installés dans les arbres, le curieux artiste qui nous a attirés dans sa galerie d'art, en pleine nature, change soudain de style. L'art est partout pour celui qui sait le voir. Notre Rodin des Bois poursuit son œuvre. Il nous propose des petites maisons de bois empilées. Maison de troll ou maison de l'artiste? Chaman ou artiste? Si vous trouvez ce lieu magique, en plein milieu d'une forêt sadiracaise, n'oubliez pas, vous entrez dans un bois sacré. Les objets que vous y verrez sont des réceptacles à un ou plusieurs esprits de la forêt. Imprégnez-vous de ce lieu, en prise directe avec l'arbre cosmique, et offrez-vous un instant de magie sous la voûte de feuillage des arbres centenaires.